وهذه الدراسة التي برزت في 20 سنة الأخيرة, cette étude qui apparaît dans le XXe siècle ici à la fin, أعطت نتائج. Vous avez vu la question ici donc de la criminologie. Ah, on regarde le sang, on regarde, tu prends simplement un tissu, il regarde, comment on appelle ça, l'Ahmad Nawawi, l'oxyde, etc. Il te dit la personne, telle personne, telle personne. أعطت نتائج قلبت معطيات علم الأنثروبولوجي. Il a donné des résultats, cette recherche nouvelle, il a détourné toute la science concernant l'anthropologie, c'est-à-dire ilm al-bashariya. L'étude sur le bashar, l'humain, cet moyen de la recherche de maintenant, de ce qui va venir, a tourné toute la pensée et la théorie qu'on avait dans le temps de Darwin et le reste. وذلك بشهادة جل مراكز البحث المختصة عالميا فأقل ما يمكنه أن يقال. Donc ça c'est dans toutes les universités, dans toutes les recherches mondiales. Ce n'est pas un pays ou un pays, dans le monde entier, ça te parle de cette technique nouvelle, de cette science nouvelle. C'est ce qu'on va voir dans les doros qui vont venir. Peut-être vous dites, on entend le hadith. Ben, le hadith c'était avant-hier, il y en avait plein, non? Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils nous disent « Ah, vous les musulmans, vous employez pas le cerveau, vous êtes simplement avec naql, qala, an, rien. » Il y a Carl Lewis et Carl Flynn, et le reste, c'est tous des médecins, des scientifiques. وذلك بشهادة جل مراكز البحث المختصة عالميا فأقل ما يمكن أن يقال عن فترات ظهور نظرية التطور أن الوسائل المستعملة في ميدان العلوم الطبيعية آنذاك وسائل بدائية إلى حد كبير. Les moyens qu'ils ont employés dans ce temps-là pour nous dire cette thèse donc de Darwin et le reste, leur matériel wasa'il est c'était des wasa'il, des matériels, des moyens primitifs. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire primitif? Vous allez comprendre. Il nous dit qu'on était comme ça. Hein? On n'était rien, on ne parlait pas, on est comme ça, primitif. Lui, il te dit, les moyens qu'ils ont employés eux-mêmes, c'est des moyens primitifs. C'est-à-dire, si tu compares les moyens de ce temps à lui-même, avec les moyens de laboratoire, maintenant, s'il va aller voir la Darwin, il va devenir fou. Il va perdre même pas le gorille et le singe, tout il va partir. وسائل بدائية primitive إلى حد كبير, c'est-à-dire pas primitive simplement. ومن هنا نستنتج أن أحسن منهج لدراسة نظرية التطور هو دراستها في قلبها التاريخي. Alors le meilleur moyen d'étudier cette affaire-là, c'est de l'étudier dans le contemporain maintenant aussi. Pas dit خلاص, il l'a dit, c'est fini. لأنه يبين مدام موافقة أو تعارض هذه النظريات مع حقائق العلمية المتجددة. Car la science avance, la science grandit. Alors on doit l'étudier et le comparer avec cette science qui change tout le temps. Alors ici aussi, pas qu'il va le montrer, parce que ici, ce qu'on va voir ici maintenant, si on regarde Darwin et le reste, quand il nous parle donc de cette hypothèse et de cette théorie, c'est basé sur quoi? À part un peu de science, comme on a dit sur l'héréditaire, donc de Wallace. Ce que Darwin a fait, c'est observer, regarder. Il reste des heures et des heures, des années à suivre les animaux. On va voir dans les dors qu'il va voir, c'est à côté de la plaque tous ces animaux. Mais ce qu'on va attirer l'attention ici, on voit que la majorité de l'étude qui a été faite par ces savants dans ce temps-là,
c'est aspect apparent. Et là, on va étudier maintenant aspect intérieur, le minuscule, l'ADN à l'intérieur des cellules. Cette étude n'existe pas. Quand lui me arrache un ossement, il voit les os, les squelettes, d'accord, mais où sont les yeux, où est-ce qu'elle est l'ADN, où est-ce qu'il est les cheveux, où est-ce qu'il est les intestins, où est-ce qu'il est comment il mange, etc. et tout ça. Dans ça, il n'y a rien. C'est simplement quelques ossements, et encore, c'est même pas parfois des ossements complets. C'est des os, on les complète, si vous regardez sur les trucs, on les complète avec de cuivre et de fer, etc. Parfois, j'ai vu une main comme ça, je ne sais pas comment ils ont calculé leur main là, tellement que ça a été collé simplement. Alors, ici, on va voir à ce moment-là, c'est quelle différence avec la technologie, les moyens de maintenant, c'est qu'on va aller au profond du corps humain. Ce n'est pas s'arrêter à l'os, c'est d'aller à l'intérieur de l'os. Et quand on dit à l'intérieur, c'est encore à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur, pour voir qu'est-ce qui a changé. Puisqu'on dit que l'héréditaire qui a été changé, etc., leur base, c'est celle-ci. Alors là, on va étudier celle-ci, qu'est-ce qu'elle fait? Comment il se change? Comment il se compose? Quand il change, il fait quoi? Il améliore ou il fout tout en l'air? Il dégénère, il fout tout en l'air. Rien à faire, c'est le contraire. C'est celle-là, il change. Il rate sa course. Il ne fait pas sortir le bonhomme, mais il nous fait sortir un monstre. ظاهرة التشابه التصاعدي. ظاهرة phénomène تشابه similitude التصاعدي vers le haut, vers l'amélioration qu'on peut appeler l'évolution. تتفق جميع نظريات التطور على أن كل أنواع الكائنات الحية قد نشأت عن نوع سابق لها في الوجود، والنوع السابق يكون دائما أبسط ممن يليه في التركيب وهكذا. L'hypothèse dit, toutes les نظريات, toutes les hypothèses et les études de l'évolution de التطور على أن كل نوع من الكائنات الحية, toutes les objets vivants, قد نشأت عن نوع سابق, il est sorti d'un objet avant, c'est-à-dire qu'il est sorti de silsila, comme on a dit, la chaîne de transmission. والنوع السابق يكون دائما أبسط ممن يليه في التركيب وهكذا. Et là maintenant l'étude scientifique. L'évolution, c'est quelque chose qui va grandir, quelque chose qui va s'améliorer, de petits singes comme ça, à l'intelligence, à la parole, etc., etc. Ils disent alors, puisque l'origine, il est ici, que cette origine, il est toujours moins que celle qui va venir après. Et celle-ci est celle-ci. C'est-à-dire, automatiquement, que la première, elle est toujours un rien, une faible. Et celle qui va venir après, il va être encore mieux. C'est comme toi, tu fabriques une voiture. Un prototype. Tu as vu comment il est le prototype? La première voiture, vous avez vu les premières voitures? Mais après, tu vas faire ça et ainsi de suite, tu vas améliorer. Il a une origine, évidemment. Ceux-là qui ont fait le premier avion, là, quand il a commencé à faire les deux ailes, il va vers une montagne et il tombe là-dedans. Il a vu les ailes, il a fait les ailes. Mais après, quand il a fait, si tu regardes, maintenant, tu compares l'ancien avion. L'avion, donc, dans le temps, on a vu l'avion le temps quand il va mettre le casque, il meurt de froid, il doit marcher un petit peu, il va redescendre. C'est celui qui a fait le tour, il allait presque mourir. Mais pas le tour, il est venu de l'Amérique en France. Et alors maintenant, quand tu vois les avions, et quand j'ai vu l'avion qui va venir dans ici maintenant quelques années, c'est l'avion transparent. Ah, c'est tout du chaos, du vitre, tu vois tout, par terre, tout. Vous l'avez pas vu? Ah ben regardez ça, c'est inimaginable. Les études qui sont en train de faire cet avion transparent partout. On voit que les gens, même le carreau, tu ne le vois pas. Tu vois que les gens, ils sont assis, c'est comme on dirait, ils sont en l'air. Quand tu vas voir comme ça, tu vas dire, des gens, ils voient absolument rien. Alors, automatiquement, quand ils te disent ici, alors que
وجود النوع السابق يكون دائما أبسط ممن يليه في التركيب وهكذا. Il sera plus compliqué aussi. Attention, il faut bien parler de ça. L'adien, la première, comment il va être? Il va être moins compliqué. Celle qui va venir, il va être encore plus compliqué. Comme les voitures maintenant. Vous avez vu les voitures électroniques maintenant? Ce n'est plus les voitures des anciennes mécaniques. Tu arrives à la bouger, j'enlève la bougie. Et où est-ce qu'il est la bougie? Où est-ce qu'il est? Rien, le moteur complet. C'est des boîtiers, tu enlèves, etc. Tellement compliqué. Et alors, tu as un fil, un fusil qui saute quelque part, un transistor qui... Toute la voiture, elle est là, khalas. Il n'y a ni mécanique, ni rien. Les études qui vont venir maintenant, plus compliquées. C'est fini, tu amènes la voiture sur l'ordinateur. Bon, c'est lui qui va te dire quoi, tu ne sais rien y voir. Alors, on te dit à ce moment-là, puisque cette chose-là, elle est moins, c'est-à-dire qu'il y a moins de composants dedans, moins de matériel, moins de complications. C'est pour ça qu'il est primitif, il est un peu... Mais quand on va faire quelque chose de plus, on invente quelque chose et ainsi de suite. Et qui va faire ça? C'est la nature. Sélection naturelle. C'est elle qui va se faire cette sélection, d'après Darwin. Et on va voir maintenant les composants de maintenant et les composants d'avant. فانطلاقا من الكائنات الوحيدة الخلية unicellule. Maintenant, quand on regarde le truc, c'est multicellule. Alors au départ, est-ce que c'est multicellule ou c'était unicellule? Un petit embryon, un rien. Ça, c'est la base. Après, ça va se compliquer parce que ça va se diviser. Comme on voit le vulve maintenant, quand tu vois le sperme comme ça, avec l'œuf, qu'est-ce que tu as? Tu as une bonne. Après, il se divise en 2, en 4, en 8. Après, ça fait beaucoup de cellules. Et là, ça se complique. Ça va faire des yeux, ça va faire des trucs. On va comparaître après dans les durs qui vont venir, Inch'Allah. فانطلاقا من الكائنات الوحيدة الخلية en partant de la cellule unicellule ومرورا بالأعقد فالأعقد en passant de plus compliqué من النباتات والحيوانات وانتهاء بالإنسان. On va commencer par les plantes, car c'est là l'origine de tout ça. Il ne faut pas croire que le singe vient simplement. Le singe vient des planètes aussi, des plantes aussi. Hein. Autrement quoi? Il y en avait des cellules, des plantes, de l'herbe après le singe. Il n'y avait qu'une cellule, une. Simplement, ils n'ont pas pu dire ça. Non, ils ont dit les cellules des plantes à part et les cellules des autres vivants, c'est à part. فالأعقد بالنباتات والحيوانات وانتهاء بالإنسان. Et on va finir à ce fameux humain. ولقد كرمنا بني آدم. Le Superman, le plus intelligent, qui va dominer le monde, même les étoiles, partout. Rien ne lui résiste. Même les dinosaures, il va le rendre comme petit poule. Tellement il est intelligent. حيث تصير هذه النظرية على أن الكائنات نشأت بعضها من بعض وأصلها يعود إلى الكائنات الواحدة الخلية. Puisqu'on dit, comme il dit, que tout ça vient de la première, etc., de la première cellule, deuxième cellule, il y a ça plus compliqué, alors notre origine, c'est une cellule. Une cellule. Indivisible. Et après, ça va se diviser pour arriver à l'humain. كيف ظهرت الكائنات الوحيدة الخلية? Alors, comment il est apparu? Maintenant, on ne va pas chercher là-dedans parce que ça, on a parlé dans le Doros. C'est comme on a dit, celui que tu dis que l'univers, il y avait un atome, il a fait boum, il a fait le reste. Ok. Mais on a dit cet atome, la première, la petite là, qui va faire bim boum. Et il s'est créé elle-même, quelqu'un l'a créé, ou il était tout le temps là, ou comment? Ça, on a parlé dans. Et on aura le même problème ici. Et nous, on ne va pas discuter ça. On va nous dire la première cellule qu'il a fait. On n'a pas besoin de chercher ni le singe, ni tu peux même devenir gorille. Dis-moi, la première cellule vient d'où? Qui l'a fait? Elle-même? On a dit non, c'est faux. Elle ne peut pas se faire elle-même. Mais on va avec eux, la première cellule. Allez. كيف ظهرت الكائنات الواحدة الخلية؟